Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on avait dit qu'on allait se soigner et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ensuite, on va aller dans l'endroit qu'on n'a pas pu aller. D'accord, donc on a tout ça ici. Il y a beaucoup de morts vivants dans cette zone, hein. Une mini médaille. Oh, un plateau d'argent, les gars. Bon, par contre, on est dans un état au niveau des PM. Votre présence ici vient prouver votre sagesse et votre ténacité. Prouvez qu'aux élus vous êtes affiliés pour que le chemin soit illuminé. Cela doit vouloir dire qu'il faut faire résonner les grelots des élus. Ah ouais. Le chemin nous a été dévoilé. Nous sommes tout près, forcément. Notre destin va bientôt s'accomplir. Ce ne sera plus très long là. On a eu un fragment supplémentaire, les gars. Ho ho! Je m'attends pas à ce que ce soit aussi facile. Nous y sommes. C'est le mécanisme qui va nous permettre de vider le lac. Si je place les grelots des élus ici, nous pourrons accéder à l'autel du Tout-Puissant. Alors, prêt? Je place les grelots des élus sur le piédestal. Django le place sur le piédestal. Le lac devrait s'être vidé maintenant. Venez, rejoignons l'autel du Tout-Puissant. Dès le rituel accompli, Lala sera libérée des entraves du devoir. Libre de m'aimer. On parie qu'il va y avoir un truc de fou, genre sacrifice, machin. Waouh, une bague de prière. Un éventail stellaire.
Les petites sauvegardes de principe se fait attendre maintenant, les gars. Hein. Ah, vous voilà. Grâce à vos efforts, le lac a été vidé de son eau et l'autel du Tout-Puissant s'est révélé à nous. Je vous remercie du fond du cœur de Pérégrins. Il ne nous reste plus qu'à récupérer les 2 objets sacrés. Il s'agit du cistre de la vérité et de la robe de vertu. Vous avez tellement fait pour nous qu'il n'est que justice qu'il vous revienne. Je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, jeunes gadgets. Ça alors. Il semblerait que votre aventure dans la grotte ne se soit pas fait sans heurte. Madame Rosa marmonne des paroles étranges, on dirait qu'elle est en train de jeter un sort. Les blessures de l'équipe guérissent. Voilà, c'est mieux comme ça. La jeune Lala et les autres ne devraient pas tarder. Il faut récupérer les objets sacrés, ne perdez pas de temps et entrez dans l'hôtel. Django, tu vas accompagner nos amis une nouvelle fois. Bien sûr, Madame Rosa. Allez, pour pouvoir entrer, nous devons déchiffrer ce qui est gravé dans la pierre à côté de l'escalier. Une fois le cistre de vérité d'or illuminé, notre Seigneur des Lords sera éveillé. Une jeune fille de la robe de vertu parée devra alors danser pour la paix préservée. Le cistre de la vérité se trouve à l'intérieur, mon destin m'attend. Le moment est venu, jeune Gacho. Vous devez entrer dans l'hôtel. Que la bénédiction du Tout-Puissant vous accompagne. Ce sont les 2 objets sacrés décrits dans les textes anciens. Le cistre de la vérité dont je devrais jouer. Et voici la robe de vertu dans laquelle Lala dansera. Ensemble, nous allons accomplir le rituel qui fera revenir le Tout-Puissant et ensuite je serai enfin libre. Libre de choisir ma propre vie, car je ne serai plus lié au destin des pérégrins. Django récupère le cistre de la vérité et la robe de vertu. Allez, retournons voir les autres. Ils voudront te remercier, j'en suis sûr. Attendez! Désolé du retard. Lala avait encore mal à la cheville, alors je l'ai portée jusqu'à... Quoi? Tu as porté ma fiancée? Toi, un étranger? Django, arrête! Kylian nous a rendu un grand service. Sans lui, je n'aurais pas pu venir jusqu'ici. Mais, Lala, je vois que tu as déjà récupéré le cistre de la vérité et la robe de vertu. Bien, dans ce cas, nous devons nous préparer. Tu es sûr que tu y arriveras? Vas-y, prends mon bras. Merci, Kylian.
Là. Attends, moi. Eh, le mec, il abuse, hein. Ça, c'est pas un bon comportement. La jalousie, c'est normal d'être jaloux. Mais j'avoue que le comportement du mec, il est abusé, en fait. En fait, on n'a pas l'impression qu'il écoute vraiment Lala, en fait. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, oui, je suis amoureux d'elle, alors il faut que je l'épouse. Elle, dans sa tête, elle est juste emmerdée parce qu'en fait, elle est obligée de tenir cette foutue promesse de merde qui a l'air de gravement la faire chier, hein, genre, entre parenthèses. Hein. En tout cas, on le ressent à travers les textes et tout. Elle a l'air d'en baver, la demoiselle. Hein. Mais au final, lui, il pense qu'à lui. C'est un putain d'égoïste. Je vois pas comment ça peut bien se terminer cette histoire avec un égoïste pareil. Il en a rien à foutre d'elle. D'abord, il pense à lui. C'est son bonheur, pas le sien. Tu vois. Alors que le bonheur, c'est les deux qui doivent le vivre. Hein. C'est pas un. Voilà. Ça finira forcément pas bien cette histoire. Je sais pas pourquoi, mais moi je la sens pas en tout cas. Nous sommes presque prêts. Rome Barreau, le rituel va pouvoir commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez de cette histoire et comment vous voyez les choses. Hein. Mais moi, par contre, c'est vite vu. Hein. Django, inutile de se presser. Puis-je examiner le cistre de vérité d'abord? Rome Barreau prend le cistre de vérité à Django. Oui, c'est ce que je pensais. Ce n'est pas encore le bon moment. Quoi? Mais... Regarde de plus près. Selon ce qui est gravé à côté de l'escalier, le Tout-Puissant sera libéré une fois le cistre de vérité s'illuminera d'une lueur dorée. Est-ce qu'il brille d'après toi? Je ne saurais te dire pourquoi, mon garçon, mais je pense que l'heure du rituel n'est pas encore proche. Mais alors quand et comment saurons-nous que c'est le bon moment? Nous devons au moins essayer, sinon je devrais peut-être attendre des années avant d'accomplir mon destin. Je t'en prie, Django, réfléchis à ce que tu dis. Imagine que le sceau soit brisé au mauvais moment. Si le Tout-Puissant est délivré avant l'heure, et si le roi démon parvient à le détruire définitivement, nous aurons échoué. Il n'y aura alors plus aucun avenir possible. Pour qui que ce soit, pèlerin compris. Nous ne pouvons pas courir ce risque. Mais nous en avons déjà fait tellement. Vous voulez vraiment baisser les bras maintenant? Moi, je n'abandonnerai pas, hors de question. Si le Tout-Puissant nous a guidés jusqu'ici, à ce moment précis, ce n'est pas pour rien. C'est le moment de le faire revenir, ça doit être... C'est le moment de le faire revenir, ça doit l'être. Tu vois, regarde, c'est un putain d'égoïste. Django arrache le cistre de la vérité des mains du Rambaro. Lala, fais ce que je te dis. Aimez la robe de vertu, tu vas danser, c'est un ordre. T'as vu comment il lui parle, les gars? Oh putain, il mérite un coup de boule. Django, tu comptes vraiment faire ça? Oui, et j'ai besoin de votre aide. Vous devez tous prier pour le retour du Tout-Puissant. Regarde, le gars il fait la gueule et tout pendant qu'il joue. Il ne se passe rien.
Maudit enfant humain. Quiconque oserait briser le sceau sera châtié. Wow. Les gars, vous imaginez qu'en fait, il fallait pas briser le sceau, je comprends pas très bien là. Mais qu'est-ce qui se passe? Lâche le cistre, Django. Non, non, jamais, non. Ah. Et voilà, il a fait une connerie. Voilà. Maudit enfant humain. Django, goûtez à mon courroux. Mais Django, pourquoi? Ah. Kylian, ressaisis-toi, Django. Tu ne feras jamais de mal à Lala. Lala, pitié, ça suffit. À l'aide, quelqu'un. Vous avez entendu ça? C'est la voix de Django qui est sortie doucement. On dirait qu'il souffre. Occupons-nous de cette chose et libérons Django. Kylian, attends, je vais t'aider. Je ne peux pas laisser souffrir ce pauvre Django. Ah. Il aime pas le bang. Il aime pas les éclairs non plus. Oh, c'est cool ça.
Voilà, enfin, putain, il a été dur à massacrer celui-là. Il a bien résisté, hein. Ah, je... je peux bouger. Mon châtiment est-il vraiment terminé? Lala, Lala, tu vas bien? Kylian, tes blessures ont l'air graves. Tu as mal? Non, 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 ça va. Ce n'est rien du tout. Quel soulagement. Merci Kylian, merci à vous tous. Tout est de ma faute. Tout. Mais Django, je suis moi aussi. Ah, non, non, là, là. C'est moi qui ai insisté pour accomplir le rituel, par pur égoïsme. Je le sais depuis toujours que tu ne m'aimes pas. Mais je pensais que si j'accomplissais le devoir des pérégrins, peut-être que tu... Oh, Django. J'aurais dû être honnête avec toi depuis longtemps, mais je savais que nos destins étaient liés. Je voulais juste te protéger, et moi aussi. Django, sache que nous ne pouvons pas être ensemble. Je suis désolé. Je comprends. J'espère que tu pourras me pardonner, Lala, pour ce que j'ai fait. Tu vois? Regarde, en fait, depuis le début, le mec, c'est un putain de forceur, en fait. Le mec, non, non, mais en fait, tu vas m'épouser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais tu m'épouses. Ça, c'est ma femme, c'est ma fiancée, tu vois. Le mec, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui a été acté. Le mec, c'est un fils de chien, quoi. Mais j'ai jamais vu un chien de la casse pareil, les gars. C'est une dinguerie. Accompagné de Gabor, l'équipe retourne dans la grotte pour retirer les grelots des élus du piédestal sur lequel ils ont été posés. Le lac se remplit à nouveau et l'autel du Tout-Puissant se retrouve une nouvelle fois immergé. Rambaro décide de garder le cistre de la vérité et la robe de vertu pour le moment. Les pérégrins et le groupe se retrouvent à l'endroit où ils se sont rencontrés pour la première fois. Bien que le rituel ait échoué, les pérégrins organisent une grande fête pour dire au revoir à Sanada et ses amis, et les remercient de ce qu'ils ont fait pour eux. Au petit matin. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Maintenant, tout est fichu. Nous ne pouvons pas accomplir notre devoir. Je ne serai jamais avec Lala. Je vais devoir quitter le clan. Mais que va devenir Lala si tu n'es plus là? Tu vas la laisser affronter tout ça toute seule? Ah, tu ne comprends pas. Je mens à Lala depuis le début. Cette marque. La règle est absolue chez les pérégrins. Deux personnes qui portent la marque de l'esprit de la terre ont interdiction de se marier. Ma marque n'est apparue qu'il y a quelques années, et le hasard a voulu que ce soit juste après mes fiançailles avec Lala. Évidemment, j'étais déjà tombé fou amoureux d'elle. Tu sais quoi? Ça me dépasse tout ça. Que ce soit toi, Rambaro, Madame Rosa ou Gabor, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les règles par-ci, le devoir par-là. Est-ce que l'un de vous s'est déjà demandé ce que voulait Lala? C'est justement ce que je disais, les gars. Personne n'écoute personne dans ce village. C'est une dinguerie. Les mecs, chacun est pour sa gueule. Et le pire, c'est lui. Alors lui, mon gars, c'est le haut du panier de l'égoïsme. Tu vois ce que je veux dire? Son égoïsme, il l'a placé tellement haut qu'on le voit plus. Tu as raison.
Et je déteste le fait que tu sois libre de le dire depuis le début. Mais tu es peut-être le seul sur qui Lala puisse compter, qui puisse la protéger et la soutenir. Toi seul est en mesure de le faire. L'acceptes-tu, Kylian? Acceptes-tu de veiller sur Lala? Alors, tu as tout entendu, pas vrai? De toute façon, peu importe. Il faut qu'on discute, toi et moi. Retrouvons-nous sur la falaise qui surplombe la mer à l'ouest d'ici. Personne ne nous dérangera là-bas, même pas Maribel. Ah, la vue est magnifique, pas vrai? Ça ne te fait pas penser à Maylor? J'étais sûr que tu dirais ça. Alors écoute, l'aventure qu'on vit ensemble m'a fait comprendre quelque chose. Il y a quelque temps, ton père a dit que le but de ce voyage était de faire renaître un monde perdu. Donc la première question, c'est qui a fait ça au monde? Pour moi, c'est évident, il s'agit de la même engeance qui a semé le chaos dans tous les lieux qu'on a visités. Tu vois de qui je veux parler? Oui, du roi démon. Ce périple finira par nous mener jusqu'à lui. J'en suis sûr et certain. Et quand ça arrivera, faudra qu'on ait le Tout-Puissant de notre côté. Tu ne crois pas? Je savais que tu comprendrais. Tu sais, j'ai réfléchi. Les pérégrins sont indispensables pour faire revenir le Tout-Puissant dans ce monde. Mais je pense que leur imposer à eux seuls une telle responsabilité, à Lala surtout, est une mauvaise chose. Tu vois où je veux en venir? Non, je vois pas, mais c'est pas grave, on va dire oui. Voilà. Enfin, c'est ce que je me dis. Écoute-moi bien, d'accord? Je ne t'en ai jamais vraiment parlé avant, mais tu as quelque chose de spécial en toi. Appelle ça un destin à accomplir ou une raison d'être. Mais moi, je n'ai rien de spécial à part le fait d'être né prince. Et pour tout t'avouer, j'étais jaloux de toi. C'est pour ça que j'ai voulu t'accompagner, pour trouver ma raison d'être. Trouver une chose que je suis le seul à pouvoir accomplir. Je crois que j'ai assez parlé. Restons-en là pour le moment. Il se fait tard. Tu peux rentrer te reposer, je te rejoindrai vite. Je vais profiter encore un peu de la vue. Je suis d'humeur à ça ce soir. Sanada s'exécute et retourne au campement pour se reposer, laissant Kylian admirer l'océan. Sanada retourne dans la tente où dorment ses amis et sombre bien vite dans le sommeil. Puis le jour se lève. Ah, j'ai dormi comme un loir. Bonjour Sanada. J'ai cru voir Kylian te parler en pleine nuit. Il va bien? Laisse-moi deviner, il devrait être en train de te parler de Lala. Qu'il était amoureux et patati et patata. Bon, c'est parti Raph, on se bouge, c'est l'heure d'y aller. Qu'est-ce... C'est déjà le matin? Je suis encore...
fatigué, moi. Hey! Ya! Oh! Ah! 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 Ton talent ne fait aucun doute, mon garçon. Ni ta ténacité, je m'incline. Merci, Gabor. Vous êtes un adversaire digne de ce nom. Alors, Ron Barrow, cela veut dire que je vais pouvoir devenir le prochain gardien des pérégrins, pas vrai? Oui, tout à fait. Il serait stupide de notre part de refuser quelqu'un d'aussi doué que toi. Viens devant moi, Kylian, et tes compagnons aussi. Mes chers pérégrins, j'ai l'immense joie de vous annoncer qu'un nouveau gardien va désormais veiller sur nous. Permettez-moi de vous présenter le nouveau membre de notre clan, Kylian. Je tiens aussi à exprimer toute ma gratitude à ses compagnons, sans qui nous n'aurions jamais pu accéder à l'autel du Tout-Puissant. Chantons tous en chœur l'hymne de la gratitude à nos nouveaux compagnons. Que la bénédiction du Tout-Puissant les accompagne en toutes circonstances. Je suis désolé de t'imposer mon choix, mais je crois que notre aventure ensemble s'arrête ici. Je ne peux pas retourner dans notre monde, à notre époque, dans un endroit où mon destin est tout tracé. Je vais rester ici pour veiller sur les pérégrins. Regarde cette magnifique épée qu'ils m'ont donnée. Hey, je parie que tu n'avais jamais vu des ciselures pareilles. Effectivement, c'est une belle épée, on dirait une épée de légende un petit peu. Hein. En tant que gardien des élus du Tout-Puissant, elle est à moi. C'est ma destinée, ma raison d'être. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai? Je me doutais que tu dirais ça. Quoi qu'il en soit, j'imagine que vous allez retourner à la baie d'Alevin maintenant. Laissez-moi au moins vous accompagner jusqu'au téléportail. C'était sûr, les gars, qu'il allait rester. Il reste là parce que il est amoureux de l'autre et en même temps, il a envie de ne pas être... En fait, il a peut-être pas envie d'être roi. Eh bien, nous y voilà. C'est ici que nos chemins se séparent. Il y a des gens... Oh putain, il va falloir qu'on explique ça au père, les gars. On est mort. On va finir en prison. C'est obligé, hein. Alors, il a dit au revoir. Voilà. Je vous fais parce qu'il a la lecture sur les lèvres et tout, les gars. Hein? D'où sort ce sac? Tu crois que c'est Kylian qui l'a jeté dans le téléportail pour nous?
Ah, il contient tous les équipements de Kylian et une lettre pour Sanada. Et il y a un message qui est adressé au roi de Mélior. Putain les gars, il va falloir qu'on montre ça au roi. J'ai déjà pas envie. Ah, te voilà de retour parmi nous. Tu dois me raconter tes derniers voyages. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir ce qu'il en est de mon fils. Ce satané garnement est-il de nouveau par Mont et par Vaux? Pourquoi évites-tu de croiser mon regard? Que signifie tout cela? Alors vas-tu me répondre? En tant que prince de Mélior, mon devoir était de préserver l'avenir de mon royaume, mais j'ai renoncé à l'accomplir et j'espère que tu pourras me le pardonner. À vrai dire, j'ai découvert ici ma raison d'être. J'ai trouvé ce que moi seul peux accomplir, la chose pour laquelle je serai prêt à tout sacrifier. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir reçu la meilleure éducation dont on puisse rêver auprès d'un père et d'une sœur aimante. Ce que je suis aujourd'hui, c'est à vous que je le dois et je ne l'oublierai jamais. Je vous souhaite une vie longue et heureuse. Affectueusement, Kylian. PS, sois patient avec Lisette, d'accord? Elle va me manquer. Il a trouvé sa raison d'être. Mais ce n'est encore qu'un enfant. Non, ce n'est pas ça. C'est moi qui le traitais comme un enfant et qui voulais le garder enfermé ici. Et voilà qu'il a décidé de tout abandonner et de faire souffrir ses proches. Tout ça pour suivre sa propre voie. Un enfant ne ferait jamais cela. Mon garçon est devenu un homme. J'avais pour dessein de lui remettre ceci à son retour. Je suppose que tu peux l'avoir à présent. Un fragment bleu. Un habitant de l'île l'a trouvé et l'a apporté au château. Je comptais le lui donner comme symbole de mon approbation afin de lui faire comprendre que j'étais satisfait de la voie qu'il désirait emprunter. Hélas, il semblerait que j'ai raté ma chance. Sanada. Enfin, bref. Je dois te remercier de m'avoir fait part de tout cela. Et ouais les gars. Peut-être qu'on va le retrouver sur l'île, hein, avec une tripotée d'enfants et une connerie dans le genre. Hein. Bon après, vous savez ce que j'en pense les gars. Je vais aller mettre le truc bleu là où il est censé être et puis... Encore un pour celui-là et on a accès à une île. Encore deux ici. Un ou deux là. Bon voilà les amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager le contenu autour de vous, à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. Allez les amis, qui sait, peut-être qu'on va le revoir Kylian. Imaginez-vous, le prochain épisode sera couronné de succès. On verra Kylian, on le verra marié avec la jeune demoiselle qui dansait, qui avait une très jolie robe et tout ça. Et puis dans la foulée, il va nous montrer 3 enfants. Et nous on va être là, on va dire... Bravo mec, t'as réussi ta vie. Bon allez les amis, ciao.